Chères auditrices, chers auditeurs de Golasso TV, bienvenue pour votre podcast hebdomadaire du week-end pour l'analyse, la preview de cette 29e journée de Liga NOS. Il y a eu une journée en semaine, la journée numéro 28, qu'on a, voilà, comme c'était en semaine, on n'a pas fait de podcast cette semaine. Vu ce qu'on a fait le week-end dernier, c'était pas plus mal de se reposer un petit peu, avec ce magnifique 0 sur 6, si on prend, 0 sur 9 si on prend les 3 paris de chacun de nos chroniqueurs la semaine dernière. On va essayer de faire mieux. En ma compagnie, Alex, comme d'habitude. Alex, comment tu vas? Bah écoute, ouais, tu l'as dit, semaine dernière, c'était catastrophique, donc on va essayer de se rattraper ce week-end. Sinon, bah tout va très bien, j'espère que nos auditeurs vont bien aussi, que toi aussi, que tu vas bien, Mathieu. Ça va, et on va s'amuser un petit peu encore dans ce week-end. La journée qui commence donc ce dimanche. Voilà, tout est un peu décalé avec la journée du milieu de semaine qu'on a vécu. Donc voilà, on va commencer, Alex, tranquillement, comme d'habitude, par donc ce pari, ce combiné. Qu'est-ce que tu nous as concocté? On n'était pas d'accord en off sur la difficulté de cette journée numéro 29 plutôt. Je vais t'écouter et je vais écouter tes arguments pour ton premier combiné. Ouais, moi, d'habitude, j'ai plus de mal à faire un combiné. Cette fois-ci, sur ce week-end, non, pas trop. J'ai des matchs comment dire, qui me viennent à l'esprit, qui me semblent assez safe. Donc, je vais commencer par le match de Nacional Madeira contre le Vitória Guimarães. Je vais jouer Guimarães vainqueur remboursé si match nul, qui est à 1,43. Je trouve cette cote fabuleuse. Tout simplement parce que bah, du coup, comment dire, on se met un peu à l'abri. Parce que s'il y a match nul, on est remboursé. Mais du coup, s'il y a une victoire de Guimarães, bah, la cote à 1,43, je la trouve vraiment, vraiment haute. Pourquoi? Parce que National Madère est tout simplement la pire équipe du championnat portugais depuis maintenant 2 bons mois. Elle reste sur 10 défaites consécutives. Avant le match contre Porto, c'était 10 buts encaissés. Ils ont encaissé qu'un contre Porto, mais Porto a joué vraiment sur un petit rythme. Guimarães, même si c'est pas la meilleure équipe de Guimarães du siècle, est en difficulté. Oui, Guimarães est en difficulté, mais je pense que Guimarães quand même peut aller gagner ce match, même si c'est Namadel et que c'est toujours compliqué de jouer là-bas. Je pense qu'au minimum, il y aura match nul et du coup, on sera remboursé. Mais je vois quand même Guimarães aller s'imposer là-bas. Il y a le retour de Quaresma, il y a Edwards qui revient à son meilleur niveau, il y a cette défense à 3, bon, heureusement qu'il y a le jeune André Amaro qui est là parce qu'elle est pas encore bien mise en place, mais Bino est en train d'essayer d'imposer quelque chose de nouveau. Donc voilà, je vois Guimarães au moins ne pas perdre là-bas. Et dans tous les cas, s'il y a match nul, on sera remboursé. Donc voilà, je joue quand même Guimarães remboursé si match nul. Ensuite, j'ai joué le match entre Moreirense et Porto. Porto qui ne gagne pas avec 3 buts d'écart, elle est cotée à 1,22. Pourquoi? Parce que oui, Porto à domicile s'impose assez facilement, je sais pas, contre Moreirense, mais en jouant là-bas, c'est peut-être plus compliqué. Je me souviens d'un match nul 1-1 il y a quoi? Il y a un an ou deux. Il faut que j'en trouve mes fiches, mais à chaque fois, c'est compliqué pour Porto d'aller jouer là-bas. Moreirense qui reste quand même une belle équipe du championnat, ils sont 8e. Je pense qu'ils peuvent les mettre en difficulté. Maintenant, Porto ira sûrement gagner parce que Porto a besoin de gagner. Mais je vois pas Porto mettre un gros score. Je vois pas Porto mettre 3-0, 4-1, etc. Je peux me tromper parce que voilà. Alors si j'ai retrouvé mes fiches. L'année dernière, Porto ne s'est imposé que, on va dire, 4-2. La saison d'avant, Porto a fait match nul contre Moreirense là-bas. En 2018, il y a eu 0-0. Donc voilà, c'est toujours des matchs compliqués pour Porto d'aller jouer là-bas. Donc Porto peut-être gagnera, mais je vois pas Porto mettre un gros score contre cette équipe-là. Ensuite, j'ai joué quoi d'autre? J'ai joué le match entre Famalicão et Tondela. Je pense que ce sera un beau match entre deux belles équipes, surtout Famalicão qui revient à un très très bon niveau depuis l'arrivée d'Ivo Vera. On le dit tout le temps, voilà, ils ont perdu contre Portimonense, mais c'est tout. Ils ont encore gagné la semaine dernière et j'ai envie de jouer le Famalicão qui gagne, pareil, rembourser ses matchs nuls, qui est coté à 1,30. Donc s'il y a un match nul, on sera remboursé. Je vois bien Famalicão aller gagner contre cette belle équipe dont Tondela, mais qui laisse beaucoup d'espace. Famalicão attaque de mieux en mieux. Je pense que ce sera un match ouvert. On peut jouer aussi le plus de 2,5 buts, mais bon, j'avais envie de mettre un vainqueur. Donc je mets Famalicão. Et enfin, mon dernier match, c'est entre Benfica et Santa Clara. Pareil, Santa Clara qui ne perd pas avec 3 buts d'écart. Je vois pas. J'ai dit la même la dernière fois avec Passos, mais il y a eu ce carton rouge très tôt dans le match qui a changé totalement mon analyse, pardon. Du coup, voilà, je vois Famalicão tenir tête à Benfica. Pourquoi? Parce que pas Famalicão, Santa Clara tenir tête à Benfica. Pourquoi? Parce que si on regarde les matchs contre les gros, ils perdent à la dernière seconde contre Sporting, ils perdent ensuite à la dernière seconde contre Porto, contre Braga ils perdent que 1-0. Donc voilà, c'est une équipe qui tient tête souvent aux grosses équipes, qui défend très bien. Il y a un gros travail qui est fait par Daniel Ramos.
Donc voilà, je vois peut-être Benfica gagner, oui, mais Benfica, je ne pense pas qu'ils s'imposeront 3-0, 4-1, 5-2, etc. Donc je vois un match assez serré avec Santa Clara qui défend très bien. Donc voilà, pour moi, combiné de 4 matchs, coté à 2,86 pour ce week-end. Il faut bien noter, vu que c'est pas des matchs secs, c'est des petits tours de magie, Alex, avec tes 3 buts d'écart. Donc on va prendre. Ouais. Non, mais c'est ta conception du safe et je la respecte. C'est vrai que après, tu vois, c'est le côté Benfica et les matchs face à Porto, comme tu as dit, c'est des matchs, je trouve, c'est pas qui sont pas sûrs. Donc c'est vrai qu'il faut trouver d'autres trucs pour rendre ça très plus sécurisé. Donc je te comprends. Bon, Benfica a un peu tué un peu nos combinés la semaine dernière avec cette défaite face à Gil Vicente. Donc on va essayer de trouver d'autres choses. Ben, moi, je suis parti sur tout à fait autre chose pour ce pari safe qui est pas vraiment safe, mais étant donné qu'au classement je suis loin, donc enfin oui, loin quand même encore, donc on va essayer de trouver un truc qui est à moitié safe, mais pas tant que ça au final. Et donc ce sera juste un seul pari pour ce premier enfin pas combiné donc, mais pour ce premier pari, c'est la victoire de Braga face au Sporting, parce que on est dans nos analyses de live depuis plusieurs semaines voire plusieurs mois, on est d'accord sur le côté que le Sporting a du mal à produire du jeu, a du mal à marquer des buts, ou en tout cas a du mal à marquer 2 buts. C'est arrivé la semaine dernière face à la Bessade et c'était entre guillemets un peu miraculeux. Et je me dis que s'il y a bien un endroit où enfin le Sporting peut perdre un match, c'est bien à Braga. La cote est intéressante à 2,65. Sur les 2 matchs qu'on a déjà eu cette année, que ce soit face à l'Alvalade en championnat ou en finale de la Coupe de Ligue, ça a toujours été des matchs hyper serrés, où c'est un petit peu voilà l'importance du premier but. Et à chaque fois, ça a été le Sporting qui l'a marqué. Braga était vraiment pas loin de le mettre lors du match en championnat, ce premier but. Donc je me dis que ça peut être un match, déjà qui peut être intéressant, je pense. Un des beaux matchs qu'on espère en cette fin de saison, qui peut être crucial pour ces deux équipes, à la fois pour la lutte pour le podium pour Braga et voilà, surtout pour la lutte pour le titre du côté du Sporting. Donc d'un point de vue, j'allais dire peut-être un peu plus logique, on aurait pu voir le match nul, parce que ça, comme j'ai dit, ça, c'est deux équipes qui sont très proches, je pense, et qu'on va encore le voir demain. Mais j'ai un sentiment que le Sporting n'a pas perdu face à la Bessade la semaine dernière, cette semaine encore, pas la semaine dernière, cette semaine. Ils n'étaient pas encore loin de perdre des points face au Fariens, que là il y a une pression supplémentaire avec le rapprochement de Porto et sa victoire face à Guimarães hier, ou avant-hier, je sais plus. Donc allez, je tente le coup et je mets la victoire du Sporting Club de Braga face au Sporting à 2,65 pour ce premier pari de la journée numéro 29. Et ce sera le seul pari pour moi, Alex. Donc ça, on a fini pour la première partie. Deuxième partie, quel est selon toi le pari fun de cette semaine? Le pari fun de cette semaine, je vais rester sur le match entre Moreirense et Porto. Le match nul, qui est coté à... Alors attends que je retrouve ça. Le match nul entre Moreirense et Porto, coté à... à 4,80. Pour les mêmes raisons que j'ai annoncé, c'est-à-dire que toujours compliqué d'aller jouer là-bas. C'est Abra qui fait du bon taf là-bas, on l'a vu contre Sporting encore. C'est compliqué d'aller jouer là-bas. Porto, je dis souvent qu'ils ont plus le choix de perdre des points, mais en plus dans ce sprint final, Sergio Conceição sait très bien s'y faire. Ça, c'est vrai que c'est pour ça que j'ai douté à le mettre. Conceição perd très peu de points chaque fois sur les sprints finales, surtout quand il est en mode chasseur. Donc voilà, c'est vrai que, mais bon, ça reste un fun. Donc je me dis que Porto va forcément trébucher à un moment donné. Peut-être pas, mais s'ils doivent trébucher, j'ai plus l'impression que ça sera sur ce match-là que sur les autres. Oui, ils vont affronter Benfica, mais j'ai plus peur pour Porto aujourd'hui que contre Benfica, parce que contre Benfica, ils vont jouer avec la bave aux lèvres. Et j'ai peur que là, sur ce Moreirense, ils se relâchent un peu. Ça m'étonnerait au vu du coach qu'ils ont. Mais voilà, je me dis qu'à 4,80, pardon, le match nul est tentant. On aurait pu aussi envisager ça pour Santa Clara face à Benfica. Je crois qu'il est à 5 et Clairement. quelques aussi. Mais Donc, vu que c'est à domicile, je me suis dit que bon, bah, peut-être oui, Benfica a plus de chances de gagner. mais je comprends ta logique. Et si je pense qu'il y a un match nul à parier, c'est ce genre de match-là face à des équipes où c'est généralement très difficile pour Porto à Moreirense et Santa Clara qui a battu Benfica la saison dernière, il ne faut pas l'oublier, donc, et qui est peut-être encore meilleur que la saison dernière, donc, et qui récupère Lincoln par rapport à la saison dernière. Donc ça aurait pu aussi se jouer. Donc je suis d'accord avec toi, Alex, sur ta logique de ce pari fun. Et pour moi, ce sera la victoire de Passos à Rio, parce que alors c'est déjà ces deux équipes qui vont pas bien, c'est vrai. C'est
et Rio, je crois, n'a pas gagné sur les 6 derniers matchs. Il y avait pas mal de matchs nuls et quelques défaites, notamment la semaine dernière. Match nul face à Braga la semaine dernière, défaite en milieu de semaine. Et Passos aussi va pas très bien, je crois, 3 défaites au dernier 3 défaites de suite. Donc entre deux équipes qui vont pas bien, je vais aller du côté de Passos parce qu'il reste quand même, ça reste une très belle saison, ça reste un collectif qui a de meilleurs principes et qui quand même depuis l'évaluation fonctionne bien mieux, qui n'a pas eu ces 3 changements d'entraîneur. Donc c'est quand même deux équipes qui ont des dynamiques tout au long de la saison beaucoup plus variables et qui vont en la faveur, je trouve, de Passos. Donc pour se relancer du côté de l'équipe de Pep, je vois bien une victoire à Vila do Conde, même si les individualités sont équilibrées des deux côtés. Pour ce fun, je parie sur la dynamique collective du côté de Passos de Ferra, qui est coté à 3,55 tout de même. Donc c'est un bon pari fun, je trouve. Et parce que c'est à l'extérieur pour Passos, face à Rio Ave. Donc c'est le match qui est, il me semble, dimanche. Qui est bien, donc qui est qui est bien dès demain dimanche, en milieu d'après-midi, en fin d'après-midi même. Alex, voilà pour les paris fun, et pour terminer, les buteurs cette semaine. Alors, les buteurs de cette semaine, je reste dans ma logique, hein, je reste sur ce même match entre Morelense et Porto. Je me dis que si Morelense marque un but ou bien tient le score 1-1 ou 2-2, je vois un buteur côté Morelense, c'est donc Rafael Martins, côté à 80. Pourquoi? Parce que c'est un joueur qui marque souvent contre les gros. Je crois qu'il a 1 ou 2 buts contre Porto, 3 buts contre Benfica. Enfin, c'est un joueur qui est un attaquant qui aime bien jouer face aux gros et qui plante. Donc voilà, je me dis que si Mollens doit marquer un but, ça passera forcément pour lui. Et côté à 4,20, j'ai trouvé intéressante. J'ai longuement hésité avec lui et celle de Paulinho contre Braga, le retour de l'ex. Paulinho qui est dans un moment compliqué au Sporting, qui a besoin de marquer. Je me dis, quoi de mieux de marquer face à son ancien club, mais bon, j'ai préféré jouer la grosse cote à 4,20 pour Rafael Martins. Rappelons que Rafael Martins, c'est pas cette saison. C'est durant ses premiers passages à Guimarães et à Morelia où il a marqué tous ses buts. On est d'accord, Alex? Oui, on est d'accord, Mais oui, et je me dis que il aime bien se montrer face aux grands, donc pourquoi pas ce week-end contre Porto. J'aime bien la logique. Et moi, ce sera Marcus Edwards du côté de Guimarães parce qu'il fait pas une super saison. Oui, ça dépend un peu aussi de la saison collective de la part de Guimarães, hein, qui est compliquée avec tous ces changements d'entraîneur et cette dynamique en interne. Mais j'ai l'impression que ça va un peu mieux, que ça allait un peu mieux face à Santa Clara, même si Guimarães a pas fait un très bon match, je trouve, malgré la victoire face à l'équipe des Açores. Et parce que il marque des buts de temps en temps quand même, il a cette faculté, même si c'est pas il peut encore progresser dans la finition. Mais à 3,70, je trouve que c'est une belle cote face à un Guimarães, comme tu l'as dit, qui va à Madère affronter un national qui va pas bien. Donc j'ai envie de dire, il y a encore plus de probabilité qu'il marque. Et donc je parie sur Marcus Edwards pour mon buteur de cette semaine. C'est vrai que j'avais failli mettre Guimarães dans le combiné, mais je trouve que le National n'a pas fait un match à s'attendre en milieu de semaine et que je me dis que entre deux équipes qui vont pas bien, ça peut être c'est tendu entre guillemets. Donc je l'ai pas mis dans mon combiné, mais j'ai parié quand même un petit peu sur ce match avec ce but de la part de Marcus Edwards à Madère face au National, qui est dernier championnat comme tu as dit tout à l'heure Alex, avec 10 défaites consécutives sur les 10 derniers matchs en championnat. On a presque fini, Alex. Je vais juste vous donner donc les paris de Louis qui ne peut pas être là avec nous aujourd'hui. Donc son combiné, c'est un combiné avec lui aussi, pas lui aussi, 3 matchs, donc pas comme les 4 d'Alex, mais 3 matchs. C'est double chance entre donc Braga qui ne perd pas face au Sporting à 1,38, associé avec Guimarães qui gagne à Madère face au National à 2,11. Combiné aussi parce une victoire du FC Porto, de son FC Porto face à Morelia à 1,35, ça fait une cote de 3,93. Il a fait le même pari fun que moi sur la victoire de Passos à Rio Ave et son buteur ce sera Méditerranée à 2,12 en croyant plus que tout pour le titre du côté de Porto, et nous on pense très fort à Luis Alex. Ouais. Merci. Oui. Merci d'avoir pris un peu de ton temps en ce week-end, Alex. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour différents lives et podcasts
comme vous en avez l'habitude. Vous pouvez retrouver notre dernier podcast de notre série sur les talents générationnels, hors top 4. On a publié ça hier, l'autre live de lundi dernier, sur pas mal de sujets, sur la Ligue Anoche, sur Thiago Dantas, et même sur la Super League, même s'il n'y a plus d'actualité, il y a pas mal de choses assez drôles à écouter. Et nous, Alex, on se retrouve à la semaine prochaine, et à tous les électeurs, un très bon week-end, et à la prochaine. Ciao. Ciao.